Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo analyse VeChain. Je vous fais cette vidéo tout simplement puisque dans les 2 jours qui vont suivre, on va avoir une hausse fulgurante pour cette crypto-monnaie. Et je vais m'expliquer à travers un point de vue graphique qu'on va analyser ensemble dans cette vidéo. Aujourd'hui la crypto-monnaie VeChain, elle est à 0,11$. On a une capitalisation de 7 milliards 500 millions et on est ranké 28e sur le coin market cap. Cependant, et je le crois dur comme faire et c'est la raison pour laquelle je vous partage cette vidéo, la crypto-monnaie du VET va repartir à la hausse. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je me présente, je m'appelle Rémi, je vous apprends à investir dans les crypto-monnaies dans le but de vous diversifier et que vous réalisiez des plus-values sur ce marché. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de vous inscrire sur les plateformes Bybit, Binance et Gate.io via les liens d'affiliation que vous avez dans la description de cette vidéo, ainsi que de me laisser un pourboire si vous le souhaitez. Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo sur la crypto-monnaie du VET en vous disant qu'on avait une opportunité à saisir au moment où elle était à 0,12$. Aujourd'hui, cette crypto-monnaie est toujours dans ces alentours des 0,12$. On est à 0,11$ au moment où je vous parle et elle est extrêmement intéressante à acheter. Et même si je sais que beaucoup de personnes qui, dans les commentaires, m'avaient dit que oui, la crypto-monnaie du VET, ça fait longtemps que j'ai investi dedans, elle repartira jamais à la hausse, et ben peut-être qu'effectivement, d'après vos croyances à vous, sur le long terme, ça va pas être une crypto-monnaie viable. Cependant, pour les personnes qui souhaitent spéculer sur quelques semaines, je vous le dis, et de par mes simples analyses que je vous partagerai dans cette vidéo, à court terme, on a une très bonne opportunité. Alors pour ce faire, je vais appuyer mes propos graphiquement et on se met d'abord en daily pour voir la tendance dans laquelle on se situe. Alors vous le voyez, à très court terme, si je reprends à partir de cette date du 10 novembre, on est clairement et on le voit dans une tendance baissière. On a simplement à positionner une résistance de la sorte et puis un support de cette manière-là. C'est extrêmement rapide dans la manière dont je le fais, mais c'est simplement pour vous montrer dans quelle tendance on se situe. On est clairement baissier. Cependant, nous avons quelque chose de très puissant, une zone extrêmement conséquente. Je vous dézoome, on se met en weekly et vous voyez, c'est cette zone-là. Je vais la mettre en beaucoup plus gros comme ça, on la voit. C'est ce support qui est un support long terme. Ce support correspond tout simplement au canal qu'on a ici, qui a débuté dans ce mois de septembre 2019. Et depuis, on a toujours oscillé dans ce canal, entre cette résistance-là et ce support-là. Alors le support est d'ailleurs même plus pertinent que les résistances que j'ai dessinées, puisque vous voyez, j'en ai mis 2. On en a une ici extrêmement pertinente, puis on en a une deuxième qui a été touchée simplement 2 fois, donc c'est pour ça que j'ai souhaité en mettre une deuxième. Alors ça, c'est plus long terme, donc c'est pas la résistance sur laquelle on va s'attarder s'il y a une target de prix à annoncer. Là, je vais simplement m'attarder sur une target de prix vraiment court terme, mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on a quand même une opportunité et je vais me justifier à travers quelques explications. Alors on se remet en daily, on peut voir qu'actuellement on est vraiment en bas du canal haussier long terme, mais également en bas du canal moyen terme. On en a 2 finalement, donc ce gros canal que je vous ai montré, mais également ce petit canal haussier. Alors vous le voyez tout simplement puisque ici on a un support sur lequel on a tapé une fois. Voilà, j'ai repositionné le support, donc là on peut le compter comme une deuxième fois, ici également comme une troisième fois à l'heure d'aujourd'hui. Mais si on le traverse, c'est pas si grave que ça, puisque on peut avoir des petites sorties où ça mange de 10, voire même dans les plus gros des cas, 20% maximum. C'est assez rare qu'on puisse casser ce genre de support long terme. Et puis, donc ça, c'est simplement à court terme, mais si on remonte un peu dans le passé, ce support nous avait été servi ici, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et là, en tant que résistance, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc là, on a une zone quand même très pertinente au niveau du support et au niveau de la résistance, on le voit, ça a été touché 1 fois ici, 2 fois, 3 fois et là une 4e fois. Donc on a là un canal haussier qui se valide. Qu'est-ce qu'on peut analyser grâce à ce canal qu'on a dessiné? On peut tout simplement voir que à chaque fois qu'on a touché le support dans le passé, on est tout de suite rebondi et on est reparti à la hausse. On est monté, on a touché le haut du canal, on redescend, pouf, on tombe sur le support et on remonte. Tout doucement, on touche encore une fois le haut du canal,
on redescend. Et là, mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Remonter pour toucher le haut du canal. En tout cas, c'est la prédiction que je souhaite vous apporter dans cette vidéo. Et j'appuie cette prédiction-là grâce à deux indicateurs que je vais vous montrer dans cette vidéo. Le retracement de Fibonacci, sur lequel on s'appuiera sur ces extensions, et puis l'indicateur du RSI. Et pour ce faire, on va se mettre en weekly. Alors, vous le voyez, en weekly, on a ici un très joli support que j'ai tracé grâce à ces deux touches-là. Donc ici, on a touché une fois et là, une deuxième fois. Et là, ce serait la troisième touche sur laquelle nous pourrions rebondir. On arrive demain samedi, dimanche clôture. Donc cela voudrait dire que si on reste sur ce support extrêmement puissant pour la crypto-monnaie du VET, puisque vous le voyez, ce canal est quand même présent depuis un bon moment, depuis déjà plus de 2 ans, il y a de fortes chances qu'on ne le casse pas et qu'on rebondisse dessus. Et donc, si on rebondit dessus graphiquement, eh ben, on va également ici se redresser au niveau de cette courbe-là. On pourrait donc voir ce rebond se faire de cette manière-là, rester dans la zone de progression haussière et voir un joli support se valider. C'est vraiment le scénario que je cherche avec la crypto-monnaie EGLD et je pense qu'il y a énormément de personnes, tout comme je vous le montre dans cette vidéo, qui analysent ces indicateurs-là de cette manière. Et comme il y a beaucoup de personnes qui analysent le support long terme, qui est vraiment une zone très puissante, il y a beaucoup de personnes qui ne voudront pas passer en dessous. Donc il y a probablement des gens qui mettront pas mal d'investissements à ce moment-là, ce qui fait qu'on pourrait facilement rebondir. Et puis comme tout le monde sait, entre guillemets, que c'est une opportunité, tout le monde va vouloir s'affoler et acheter du VET. Donc si tout le monde fait la même chose, au final, on va monter. Ça, c'est vraiment la prédiction que je vois. Et dans le titre de la vidéo, je vous ai mis qu'on va faire un x2. Et concrètement, c'est clairement ce que je pense qu'on pourrait faire pour la crypto-monnaie du VET. Mais alors, comment est-ce qu'on pourrait faire un x2 à partir d'aujourd'hui, sachant qu'on est à 0,11 $? Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on soit à 0,22 $. Mais quelles sont les choses qui justifient qu'on pourrait atteindre les 0,22 $? Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite en vidéo. Déjà, on peut voir que de ces antécédents, on va se remettre en daily, ça va être beaucoup plus simple à analyser. À chaque fois qu'on avait touché le support et qu'on est remonté toucher la résistance pour la première fois, on avait fait un 156%. Donc là, on est déjà à plus de x2. Dans un second temps, on a vu que lorsqu'on est rebondi encore une fois sur le support et qu'on a réatteint la résistance, on avait fait en 48 jours un plus 129%. Encore une fois, plus que x2. Mais vous le voyez, la résistance et le support se joignent de plus en plus, donc on a des performances qui s'affaissent au fur et à mesure. Partie du fait que là, on a fait ici un 153% et là un 130%, on pourrait donc s'attendre à ce qu'ici on fasse un 100%. Et si je m'en tiens à là où la première fois on avait fait 26 jours, la deuxième tape on avait fait 48 jours et là la première tape on avait fait 42 jours, et bien si on reproduit exactement ce même scénario et on prend à peu près 40 jours, et bien ça nous fait tout pile 100%. Ça c'est en partant du principe qu'on va aller chercher cette résistance. Et c'est tout à fait probable puisque je vais m'appuyer sur le dernier indicateur que j'ai à vous montrer dans cette vidéo, l'extension de Fibonacci. Alors je prends l'indicateur qui s'appelle donc le retracement de Fibonacci, je vais le placer ici du plus haut qu'on a là le 9 novembre, au plus bas qui nous est affiché ici avec les deux mèches qu'on a à ces dates du 26 et 28 novembre. Et là, on peut voir qu'on a de jolies zones à aller chercher. Et la zone qui nous intéresse le plus, c'est la zone des 1,382 de l'extension Fibonacci. Pourquoi c'est la zone qui nous intéresse le plus? Il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que ça nous fait pile à partir d'aujourd'hui jusqu'au moment où on a ce croisement entre ici, cette résistance et cette zone des 1,382, on a 26 jours, soit le même temps qu'on a mis ici pour faire la première ascension où on avait fait 155%.
Et aussi parce que si on tentait d'aller chercher cette zone des 1.118 à partir d'ici, au croisement jusqu'à la résistance, ça nous ferait 55 jours. Et de par ce qu'on pouvait voir dans le passé de la crypto, 55 jours, c'est un petit peu trop lointain. On était plutôt dans les alentours de 20-40 jours. Donc je préfère d'abord, de par ce qu'on a vu dans le passé, m'en attarder à ces 26 jours. Donc ça, c'est la première des raisons. Maintenant, la seconde raison qui me pousse à dire que on s'arrêtera sur cette zone des 1.382, c'est tout simplement parce que nous allons supprimer cet indicateur et on va retracer l'indicateur juste ici dans le passé. Alors, le plus haut qu'on a pu vivre ici, au plus bas qu'on a pu vivre là, donc c'est-à-dire au plus haut le 6 septembre 2021, au plus bas le 28 septembre 2021. Et on peut voir que l'on s'est tout pile arrêté pour cette prochaine fois, après cette première ascension où on a grimpé et atteint la résistance, on s'est arrêté sur la zone des 1.382 de l'extension Fibonacci. Et ça, c'est vraiment la raison qui me dit que on va reproduire le même scénario. Donc si on s'en tient à toutes ces données que je vous ai partagées, je vais simplement retracer ici l'extension Fibonacci. On va mettre une target et ce sera ici la target des 0,22 $ qui correspond par rapport à aujourd'hui le prix où on est à un x2. Bon, bien évidemment, la bougie elle fluctue entre 0,11 et 0,12. Donc un coup ça va faire plus 80%, un coup ça va faire plus 100%. Mais vous avez compris, hein, quand je vous dis un x2, on passe de 0,11 $ à 0,22 $. On peut avoir des mèches qui mangent un petit peu cette résistance. On pourrait même monter à 0,24 $. On pourrait même s'arrêter un tout petit peu avant les 0,22 $. Mais par rapport à tout les indicateurs que j'ai pu vous montrer, soit au niveau du RSI, le rebond qu'on pourrait faire, le fait qu'on soit ici sur un énorme support long terme, plus un support d'un canal moyen terme, plus le fait que ici, l'ancien plus haut à l'ancien plus bas, lorsqu'on le prend en traçant ce retracement de Fibo et on regarde l'extension 1.382, ça nous prédit exactement la prochaine ascension qu'on avait eue. Et bien, tous ces éléments font que je pense qu'on a vraiment, mais alors sincèrement, de fortes chances à partir des 2 jours qui vont suivre, monter, commencer à grimper jusqu'à la fin de ce mois de décembre et atteindre la zone des 0,22 $. Maintenant, je ne souhaite pas simplement m'en attarder aux 0,22 $, même si tout corrèle parfaitement pour qu'on atteigne cette target-là qui est tout à fait réalisable. Je vais quand même vous montrer plusieurs retracements de Fibonacci qui sont très intéressants, comme celui-ci. On va prendre le plus haut là qu'on a au 12 avril 2021, au plus bas qu'on a pu enregistrer juste après, ici, ce 19 juillet 2021. Et on va corréler tout simplement cette extension de Fibonacci avec un autre ici qu'on avait pu déjà dessiner, plus un autre ici à très court terme. Alors vous le voyez, tout ça c'est un petit charabia, hein, je vous l'affirme, je vous le confirme, c'est énormément de données d'un coup, on ne comprend pas grand chose. En fait, c'est tout à fait normal que je vous fasse ça, c'est tout simplement que là, on va chercher des zones de convergence, des points où il y a des endroits qui s'alignent, qui fait que les analyses qu'on a pu faire dans le passé ici corrèlent avec des analyses qu'on peut faire à court terme maintenant, et on va tout simplement zoomer pour voir quels seront les targets les plus probables sur lesquels nous pourrions stagner, soit en tant que résistance, soit en tant que support dans les jours et semaines à venir. Et là, je vois qu'il y a un point qui revient et ça saute clairement sous nos yeux, c'est ici, cette zone, et c'est la zone des 0,24 $. Cette zone-là, elle se confirme avec l'extension Fibo 1.618, le nombre d'or de Fibonacci, celle des deux de cette autre extension Fibo court terme, et puis celle de l'extension Fibo moyen terme est corrèle avec celle des 0.786. Donc on a vraiment là une target qu'on aurait de fortes chances à atteindre, tout comme celle des 0,22 $. Et ces deux targets-là, ce sont des targets sur lesquels je pense
qu'on pourra s'arrêter à la fin de ce mois de décembre. Alors voilà ce à quoi on pourrait s'en tenir pour les targets de la crypto-monnaie VeChain à partir d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura pu vous donner des idées, notamment peut-être pour faire des réallocations. Je pense qu'aujourd'hui, faire un move du genre passer de EGLD à VET, c'était ce que j'avais pu vous proposer lorsque la crypto-monnaie EGLD avait commencé à rechuter, puisque le VeChain commençait à être intéressant puisque lui était au niveau de son support, alors que EGLD, vous le voyez, à partir d'aujourd'hui, on est clairement en train de chuter à partir du plus haut. On a fait un moins 40%, ce qui est énorme. Donc je pense que c'était un move à faire. Après aujourd'hui, est-ce que pour ceux qui sont toujours dans la crypto EGLD, ça vaut le coup de quand même partir sur le VET? Je suis pas sûr. Par rapport au target que je vous ai annoncé pour EGLD, je vous ai mis qu'on pourrait très certainement atteindre celle des 760 $ pour ce mois de décembre. Si on part de la bougie qu'on a là, c'est-à-dire que là, on est à 328 $. Si je fais 328 jusqu'à 760, ça fait un 132%. Et si je me mets sur la crypto du VET, je vais supprimer les indicateurs, on va y voir plus clair. Et que, admettons qu'on s'arrête pour la dernière target, la plus optimiste, aux 0,24 $ pour ce mois de décembre, à partir de là où on est, ça ferait un 111%. Donc au final, c'est kiff-kiff. Donc ce move était peut-être bon au moment où on avait pété à EGLD et que vous aviez revendu aux 540 $. Maintenant, au point où on en est, pour ceux qui ont des allocations et qui souhaitent spéculer et qui sont toujours dans la crypto EGLD, ça sert à rien, je pense, de changer de crypto pour ce mois de décembre. Et en plus, si c'est juste pour gagner quelques pourcentages, parce qu'admettons que le VET au final il n'atteigne pas ça, mais qu'il aille encore un peu plus loin, qu'il nous fasse un 0,3 $, franchement j'y crois pas trop, tu vois, pour décembre, mais je te le dis quand même, si ça faisait ne serait-ce que 30% de plus que la crypto EGLD, à long terme, je vous partage ma croyance, je pense que Elrond a de plus grosses capacités en termes de performance à la hausse que VeChain. Voilà, c'est pas pour dire il y a une crypto qui est meilleure qu'une autre, je vous partage simplement la croyance que j'ai envers les deux projets. Bon, enfin voilà, j'espère que cette vidéo aura quand même pu vous servir. Dites-moi dans les commentaires quelles seront vos stratégies que vous porterez sur les cryptos que vous avez investis, sur celle de VeChain ou celle de Elrond. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.